Bonjour, bienvenue sur la chaîne Cala Bleu. On est ensemble aujourd'hui pour une guidance sentimentale pour les Vierges pour septembre 2021. Tout d'abord, merci beaucoup d'être ici avec moi. C'est une guidance qui est générale, ok? Ça peut vous parler ou ne pas vous parler, d'accord? Vous prenez uniquement ce qui vous parle, ça peut être une partie du tirage, pas une autre. Si ça vous parle moins, bien, vous pouvez toujours regarder votre ascendant ou votre signe lunaire. Ou pourquoi pas le signe de votre hôte. D'accord? Comme c'est la première fois que je fais des guidances sentimentales sur la chaîne, je vais vous expliquer où vous allez avoir les énergies générales, vous allez avoir vous, votre autre et le lien. Qu'est-ce qui se passe dans la relation? Vous allez avoir les blocages pour chacun. En fait, les blocages, c'est qu'est-ce qu'il y a à travailler. Les ressources qu'on a. OK? Puis vous allez avoir un message, puis un conseil. Alors voilà, j'espère quand même que ça va parler au plus grand nombre. Alors pour les Vierges, sentimentalement pour le mois de septembre, qu'est-ce qui se passe? Okay. Il se passe beaucoup de choses. Alors, j'ai les racines. J'ai l'initiation, l'énergie, la foudre et la sagesse. Vous êtes en train de passer une étape qui est quand même impactante pour vous. Ça peut brasser un petit peu. Ça peut brasser peut-être un petit peu au point de vue, on est dans le sentimental, alors c'est au point de vue émotionnel. Mais ce qu'on dit, c'est que ici vraiment, avec les racines, ok, c'est quelque chose qui va vous aider à vous recentrer sur vous, qui va... En fait, vous partez à la découverte de ce que vous êtes au plus profond de vous. OK? Ça peut être, quand je dis au plus profond de vous, vous savez, bien, les arbres, c'est les racines, la racine, c'est vraiment la profondeur de ce que l'on est. C'est la famille, c'est l'attachement. Alors ici, on se retrouve vraiment dans cette aventure-là de la découverte de ce qu'on est au plus profond de nous, de ce qui est ancré en nous. Ça peut être déstabilisant. OK? Mais ici, on est vraiment dans quelque chose qui va faire bouger, qui va être impactant. Peut-être une découverte que vous allez faire par rapport au cheminement que vous allez y faire. Parce que quand on rentre à l'intérieur de soi, on s'entend que des fois, on a des surprises. Okay? Si on est à l'écoute de ce que l'on est, de ce qu'on ressent, on peut être surpris par ce que l'on trouve. Alors, c'est vraiment un cheminement que vous faites. Mais c'est pas quelque chose qui va être lourd. Ça va venir spontanément. Ça vient... avec l'énergie, c'est quelque chose qui va être spontané, qui va être naturel. Ce ne sera pas un effort. Mais quand même, c'est quelque chose qui va vous impacter, mais qui va vous amener aussi à peut-être plus accepter les choses, accepter la situation telle qu'elle est, avoir peut-être un nouveau regard, quelque chose de plus juste. Avec la sagesse, c'est qu'on s'en va vers quelque chose qui est plus paisible. Alors, on se recentre à l'intérieur de soi. On expérimente qui on est réellement. Puis vraiment, on est dans l'accueil
de ce qui va se passer, du résultat en fait. D'accord? On est vraiment dans une énergie comme ça on se recentre sur soi. On va aller voir qu'est-ce que ça donne concrètement, ok, pour vous dans votre situation amoureuse. Alors ici, on a la foudre, ok? On est dans le changement. Bon, on a la tour, pardon, la foudre est ici. Alors, on est dans le changement, ok? Pour vous, c'est... vous avez le goût de changer les choses. Et votre autre, le 4 de bâton. On va aller voir sur votre lien, qu'est-ce que ça dit? C'est sûr que ce que vous vivez dans vos énergies générales, point de vue sentimental, affecte votre couple. OK? Ici, on a l'ermite. Alors, on l'a tous vu, j'ai l'étoile derrière. Vous avez quand même 2 arcades majeures, ça brasse quand même assez fort ici. Pour vous, ça travaille beaucoup. Vous abandonnez des choses. OK? Il y a les réalisations que vous faites ici, en haut, viennent vous impacter. OK? On a la foudre, ça se répond beaucoup. Ça vient vous impacter. Vous vous défaites du superficiel. Vous vous défaites de ce qui est plus bon pour vous. OK? Ça brasse des choses, c'est clair. Ça brasse beaucoup de choses. Mais en fait, ça va vous alléger. OK? Ici, sur le lien, on a... Bon, c'est une carte de solitude, d'introspection. OK? Quand je vous disais qu'on s'aligne face à soi-même, avec les racines, qu'on retourne à l'intérieur de soi pour trouver sa voie, pour se trouver soi-même, ça rejoint aussi la sagesse, ça rejoint les racines, ça rejoint l'initiation. Cette carte-là, c'est vraiment, on intériorise qui on est, qui on veut et on détermine où on veut aller. OK? C'est en regardant à l'intérieur de soi qu'on trouve les réponses. Puis ça l'amène à une forme de sagesse parce qu'on prend le temps de recul nécessaire pour faire les bons choix en fait. Pour faire les bons choix. Ici, votre hôte est plutôt dans l'accueil. Dans l'accueil, avec le 4 de bâton ici. Vous voyez, bon, c'est festif. On est dans l'accueil du changement. On est dans l'accueil de ce qui s'en vient. Dans la compréhension. OK? Alors, vous vivez des choses impactantes, mais ça passe au niveau du couple. Il y a un moment de solitude, mais vous êtes face à une personne qui comprend, puis qui est dans l'accueil, dans vraiment... j'ai pas d'autre mot que l'accueil. La compréhension de peut-être de ce que vous vivez présentement. OK? J'avais l'étoile derrière, OK? Avec l'étoile derrière, ce que ça dit, c'est que ce que vous vivez présentement, les énergies que vous avez, va vous mener à quelque chose de plus beau, de plus grand, de plus complet. L'étoile, c'est une carte d'espoir. OK? C'est une carte où tous les vœux peuvent se réaliser. C'est une carte qui est très, 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 très douce. D'accord? Alors oui, c'est impactant. C'est difficile, mais ici, on dit c'est difficile, mais ça va vous permettre de renouer avec vos aspirations profondes. Quand on se retrouve, qu'on retrouve notre cœur d'enfant, qu'on reconnecte à soi, on est apte à reconnaître nos désirs, nos besoins et de se les accorder aussi. D'accord? Alors ici, je la garde ici. On va aller voir qu'est-ce qui travaille. Qu'est-ce qui bloque? Trois cartes, c'est beaucoup.
Il y a encore beaucoup d'arcans majeurs, alors ça bouge. Vous avez le monde. Vous avez le 8 de coupe et l'empereur. OK. Ici, on a peur de ne pas y arriver, en fait. On a peur de ne pas y arriver, de ne pas... vous savez, l'empereur, c'est quelqu'un bon, qui gère, qui est grand, qui a de la hauteur, qui a de la prestance. On a peut-être peur de ne pas être suffisant. De ne plus être dans cette énergie-là. On a peut-être peur que... Ouais, avec le 8 de coupe, là, on a peur de ne pas être suffisant. On a peur que l'autre se détourne de nous et aille chercher la coupe qui lui manque. Okay? Parce que le 8 de coupe, bon, vous voyez, il y a plein de coupes, mais il regarde la lune, il rêve d'une autre coupe. Alors, ici, ce qui bloque, c'est ça. C'est qu'on a peur de ne pas y arriver, on a peur de ne pas réussir, on a peur de ne pas être suffisant, on a peur que l'autre se détourne de nous. Alors, peut-être avec les choses impactantes qui arrivent, c'est une peur qui est reliée à ça, mais en même temps, ça vous pousse à cheminer vers vous-même. Alors, on va aller voir le blocage pour votre hôte. Il y a elle qui est arrivée tout proche. Ici, on a la mort. Ici, en fait, la personne est dans l'accueil, mais c'est comme si on a l'impression que... À quelque part, on a l'impression que ça peut pas être possible, que tout est fini. Que tout est fini, que... Il y a... C'est vraiment spécial comme énergie. On va aller voir sur le lien. Sur le lien, qu'est-ce qui bloque? Ok. J'ai 2 cartes. J'ai le valet de bâton et le 9 de denier. Ici, vous avez peur. Vous avez peur que l'autre se détourne de vous. Vous avez peur de ne plus avoir votre présence, de ne plus être suffisant, de ne pas... que ça se pète la gueule. OK? Ici, la personne a peur que ce soit terminé, peut-être à cause du silence qui est ici, du cheminement intérieur qu'il y a, qui amène un certain retrait, mais la personne a peur de ça. Puis sur le lien, si on fait la combinaison des deux, en fait, il y a... Il y a une notion de vouloir avancer lentement, mais de tout avoir. OK? Peut-être qu'on a l'impression qu'on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas être dans le donner et dans l'accomplissement. On ne peut pas être dans l'action et dans la satisfaction en même temps. C'est vraiment spécial. On va aller voir ici. Okay. Ici, j'ai le 6 de coupe. Okay. Ça vous dit de rester dans le partage. Okay? Rester dans le partage pour calmer peut-être le jeu, peut-être ici pour vous rassurer, rassurer l'autre aussi des deux côtés, parce que ce que vous vivez présentement, c'est dense, c'est un cheminement, un parcours qui est nécessaire pour vraiment pouvoir vous ancrer au plus profond de ce que vous êtes. Mais n'oubliez pas de demeurer ici dans le partage. OK? On va aller voir les ressources pour vous. J'ai le 3 de bâton qui est tombé.
Je vais voir. Avec le 3 de bâton, ce qu'on dit, c'est ayez une vision peut-être plus globale de la situation. Ça va vous permettre d'avoir un recul suffisant, peut-être pour tout comprendre. Et ici, avec le valet de coupe, pour votre autre, ce qu'on a ici, c'est de rester dans l'accueil. Okay? Tantôt, on l'était dans l'accueil, alors demeurez dans l'accueil de vos émotions. Ici, on vous dit le valet de coupe, il est jeune, il est insouciant, il est bon, il va un petit peu comme qu'il veut, il croit ses émotions. C'est quelqu'un qui croit beaucoup en la relation. Alors, continuez de croire en l'amour, que les choses prennent le temps d'arriver au rythme où elles doivent arriver, d'accord? Mais restez ouvert, restez dans l'accueil, puis ici, vous, de votre côté, regardez vraiment l'ensemble de la situation. Vous voyez, le gars, il est ici, il voit les bateaux au loin. Il y a de l'attente, il y a de l'espoir. Le résultat arrive. Okay? Ce que vous êtes en train de travailler présentement, ça mène à se terminer. Okay? Ça s'en vient. Ça brasse beaucoup, mais les résultats vont arriver. Les bateaux ne sont pas encore arrivés au port, mais ils arrivent, vous les voyez. Alors, il y a une vue d'ensemble sur la situation. Prenez un grand respire, les choses arrivent au rythme où elles doivent arriver. Ayez juste confiance. Okay? En regardant les choses de plus loin, vous allez être peut-être plus patient. Okay? Puis ici, on avait en autre deck le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle vous invite à garder l'équilibre. Vous voyez, il est sur un pied, sur une roche, il y a de la houle, bon, ça brasse, il jongle en même temps, mais il échappe rien. Okay? Alors, ça brasse beaucoup émotionnellement, mais il garde l'équilibre, il garde le contrôle. C'est pas facile, ça demande beaucoup d'efforts, mais gardez votre équilibre pour ne pas perdre l'objectif ici, qui est ici de vue. En gardant votre objectif en vue, ça va vous permettre d'avancer vers quelque chose de plus léger en fait. Okay? De plus léger avec le 6 de coupe, l'étoile, le 2 de pentacle, vous avez la force qui est derrière. Okay? Avec la force derrière, puis l'empereur. Écoutez, pour vrai, vous avez la force qui est en vous, vous avez les ressources à l'intérieur de vous. Suffit de garder l'équilibre. Parce que ce pourquoi vous travaillez présentement, ce qui se passe présentement, va vous apporter des résultats. Même si vous ne les voyez pas concrètement, ça va changer beaucoup de choses pour vous, puis ça va vraiment être pour le mieux. Si vous focalisez sur ce qui est positif dans votre vie, vous allez trouver un meilleur équilibre pour tous les deux. Pas juste pour vous, mais pour tous les deux. D'accord? On va aller voir si j'ai une petite histoire pour vous, un petit message qui n'a peut-être rien à voir avec le tirage en fait. Ça peut être totalement autre chose. Okay. Ici, j'ai le trafic. Je vais vous montrer deux par deux. Le cloître et l'accident.
l'amour et l'inconstance. Avec l'accident ou encore la foudre, l'effondrement, visiblement, vous êtes très chamboulé sur le mois de septembre. Puis les émotions sont en dents de scie. Okay? Les émotions sont en dents de scie. Ce qu'on vous dit, c'est de vous abandonner. Abandonnez-vous au flot de la vie. Okay? À un moment donné, si on est tout le temps sur la défensive, sur essayer d'empêcher les choses, essayer de contrôler, on devient épuisé, premièrement. Puis, on se bloque, on freine la vie, on freine ce qui doit arriver, on freine nos apprentissages, on freine l'amour, on freine. Okay? Ça peut amener beaucoup de situations d'inconfort, que ce soit envers soi-même ou envers les autres, en fait. Puis, ici, avec l'inconstance, on vous appelle à adoucir les choses. Okay? Être peut-être moins en dents de scie. Quand je dis up, down, d'essayer de jouer les choses peut-être plus calmes. Okay? Ici, avec le cloître, encore un appel au ressourcement. Okay? Prenez le temps de vous ressourcer. Ce qui arrive dans votre vie présentement est impactant. Il n'est pas facile. Ça joue sur vos relations. Peut-être que vous avez l'impression qu'il se passe trop de choses en même temps. Vous êtes peut-être submergé par ce qui arrive, par vos émotions aussi. Mais recentrez-vous. Vraiment à l'intérieur de vous-même, sur votre nature profonde, sur ce que vous êtes. Mais ne vous enfermez pas. Okay? Parce qu'avec le cloître, moi, en voyant cette carte-là, j'ai toujours une notion d'enfermement. Puis en fait, c'est un enfermement volontaire, en fait. Parce que tous ceux qui rentrent au cloître, même si c'est moins fréquent aujourd'hui, à la base, ils sont là par choix. D'accord? Alors, oui, c'est important de se retirer. C'est important de faire le point à l'intérieur de soi. C'est important d'avoir des moments de réflexion pour ne pas être dans l'impulsivité. Mais, n'oubliez pas de réouvrir les portes, okay, sur l'amour. Parce que l'amour est là. L'amour le plus important, évidemment, c'est l'amour envers vous-même. Mais des fois, quand on traverse des énergies comme ça, on oublie aussi que l'amour des autres peut être important. D'accord? Il y a une notion d'équilibre ici. Okay? Alors, c'est important d'équilibrer entre le donner et le recevoir. Prenez le temps de méditer, oui, mais n'oubliez pas l'amour. Même si les choses se passent rapidement, avec le trafic, on a une notion de, il y a peut-être beaucoup de monde qui influence sur notre vie, on a peut-être beaucoup de choses à gérer, prenez le temps d'identifier vraiment qu'est-ce qui vous garde dans l'amour. Quels sont les choix? Puis quand je dis choix, ça peut être un choix de vie, choix d'attitude, choix de... Mais quels sont les choix qui sont encore en concordance avec mon cœur, avec le plus profond de mon être? D'accord? Un petit conseil pour vous, les vierges pour le mois de septembre, point de vue sentimental. J'utilise le jeu Surrender que je n'interprète pas parce qu'il est quand même
il est quand même bien complet. Par contre, les cartes sont en anglais, ok? Alors, je ne suis pas bilingue. Je traduis au mieux, alors vous m'excuserez si j'ai un manque de fluidité d'interprétation. Généralement, ça va quand même bien. Alors, il y a elle qui veut sortir. OK, ici, ça dit abandonner les relations qui sont pas saines pour vous, d'accord? Laissez aller les relations qui ne vous servent pas. En incluant les gens ou les personnes toxiques ou les gens qui ne sont pas disponibles. Vous méritez d'être un trésor pour les autres et d'être entouré de gens positifs. Okay? Alors, entourez-vous de gens qui vous font du bien, qui vous aiment, qui vous rendent le cœur léger. D'accord? Des fois, on entretient des relations avec des gens qui n'ont pas le temps pour nous, des gens que, je dis pas des situations temporaires, mais des gens non disponibles. C'est aussi des gens qui sont déjà engagés peut-être ailleurs, qui ne sont pas pleinement dans la relation, et vous méritez d'être avec quelqu'un pleinement. Quand je dis pleinement, c'est avec toutes les dimensions de votre être. Okay? C'est pas juste seulement au point de vue amoureux avec seulement une personne, mais aussi généralement, quand on fait la rencontre de quelqu'un, c'est nos paroles, c'est notre essence, c'est ce qu'on est. On est avec la personne dans le moment présent. Okay? Alors, abandonnez les relations qui ne sont pas bonnes pour vous. Vous méritez d'être un trésor pour les autres. Alors, entourez-vous de gens positifs qui vous aiment et qui vous font du bien, qui vous réchauffent le cœur. Ça va peut-être vous aider à peut-être retrouver l'essence de ce que vous êtes, comme on disait tout à l'heure. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'espère que ça vous a parlé. Sinon, je vous invite à regarder votre ascendant, votre signe lunaire, le signe de votre hôte, sans problème aussi. Vous avez mes coordonnées dans la description de la vidéo pour les guidances privées. Et bien voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite un très bon mois de septembre. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci pour vos commentaires, vos likes et vos abonnements. Puis, j'espère vous revoir pour le mois d'octobre. Merci!